Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Alors, on en a parlé dans les dernières semaines. Il y a l'Hôtel de Ville a été en travaux pendant des mois, voire même plus qu'une année. Et là, quand on a rouvert les bâtiments, qu'est-ce qu'on a trouvé à l'entrée? Une murale, qui est une forme classique d'accueil. Mais sur la murale, il y avait 3 personnages. Il y a toujours 3 personnages parce que la murale est toujours installée. Un personnage, un jeune avec un capuchon qu'on ne peut pas vraiment identifier. Est-ce que c'est un militant? Est-ce que c'est un jeune racisé? On ne sait pas. Un homme plutôt âgé avec des lunettes. Et au milieu, la seule femme, et là, pas n'importe laquelle, une femme voilée. Et ce qu'on n'a pas suffisamment souligné, c'est qu'elle n'est pas juste voilée, mais elle est recouverte de la tête aux pieds. On ne voit pas une once de son corps. On va en parler avec Daniel Barry, qui est président du mouvement laïque québécois. Bonjour, M. Barry. Bonjour, M. Villemur. Donc, vous avez publié un texte sur votre site Internet. Évidemment, votre mandat, vous, c'est de soulever les enjeux de laïcité. Ça vous a dérangé? Ben, écoutez, on est un peu... c'est assez incroyable. On est sans mots quand on constate la situation. L'administration Plante, en 2019, annonce qu'elle va retirer le crucifix qu'il y avait sur le mur là, de l'enceinte de délibération des conseillers de la ville, par souci de respecter la neutralité religieuse de la ville, donc la laïcité, parce que la ville, c'est une des institutions de l'État. Et à ce moment-là, elle avait même été à l'avant-garde, puisque c'était avant même l'adoption de la loi sur la laïcité de l'État, et avant le retrait du crucifix de l'Assemblée nationale. Donc, elle retire le crucifix, elle l'avait annoncé au début des rénovations. Et là, les rénovations sont terminées, et puis là, il y a des activités là, d'ouverture de la nouvelle hôtel de ville. Il y a eu des activités, il y a eu des portes ouvertes, si on peut dire. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, l'affiche que vous venez de décrire tout de suite à l'entrée du hall principal de l'hôtel de ville. Donc, elle a retiré un symbole religieux pour en introduire un autre. Et c'est pas n'importe quel autre non plus. Là. La femme avec le hijab, ça représente une version intégriste de l'islam. C'est pas toutes les musulmanes. On connaît plusieurs musulmanes dans nos associations, autant au Mouvement laïque québécois pour les droits des femmes du Québec, au Rassemblement pour la laïcité, qui militent contre l'usage du hijab et du niqab, à la fois ici et dans les pays musulmans. Et c'est cette image que Valérie Plante choisit pour représenter les Montréalaises. Écoutez, là, on est complètement sans mots, on est sur le dos là, en voyant ça. Et vous avez décrit les 2 autres personnages, là, en fait, oui, à la droite de l'image, on a un jeune avec, en fait, ça semble être un imperméable, avec le capuchon sur la tête, par-dessus sa casquette, des jeans trop longs. À la droite de l'affiche, là, bon, un personnage un peu plus âgé, il semble avoir des pantalons roulés aux chevilles ou trop longs lui aussi, les manches trop longues, il semble mal boutonné au cou. On comprend pas. Et c'est l'affiche de Bienvenue à l'Hôtel de Ville de Montréal. Mais vous, ce que vous dites, c'est que... Et qui a eu l'idée d'illustrer la population de Montréal de cette façon-là? D'abord, faut-il illustrer la population montréalaise? N'importe quelle autre image du profil de la ville aurait pu faire l'affaire. Ça aurait pu être bienvenue à l'Hôtel de Ville de Montréal, la plus grande ville francophone en Amérique. T'sais. Mais non, on nous flanque ces 3 personnages-là qui sont ce sont des images stéréotypées et qui excluent tous ceux qui ne s'identifient pas à ces modèles-là. Oui, tout à fait. Alors, c'est important le mot oui, on a demandé dès qu'on a pris connaissance de ça, à la mairesse Plante, Valérie Plante, de retirer cette affiche, cette image le plus rapidement possible. Vous vous rappelez dans votre texte que la Ville de Montréal, elle avait retiré le crucifix avant l'instauration de la loi sur la laïcité. Hein, pour la Ville de Montréal, c'est très, très, très important, la laïcité, en théorie. Parce qu'on a retiré le crucifix, on a pris les devants. On avait dit à l'époque, on veut établir le caractère laïque du conseil de ville. Et là, on prend le crucifix, on le met comme un trophée dans une vitrine qu'on peut venir observer à la manière d'un artefact, à la manière d'un symbole du passé, arriéré presque. Et on a à l'entrée la modernité, le progressisme. On a cette femme voilée de la tête aux pieds.
Ouais. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça du progressisme. Et ça, c'est la ça s'est prétention. probablement fait au nom de l'inclusivité. Là. Valérie Plante, ça se tarde d'être inclusive, mais c'est une image exclusiviste. Là. Elle exclut ceux qui ne sont pas, qui ne s'identifient pas à cette image-là. Et pire que ça, en fait, à notre avis, ça va à l'encontre de la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, puisque les institutions publiques sont tenues d'être neutres, religieusement neutres, de fait et d'apparence. Donc là, on n'a pas une apparence de neutralité quand on entre dans ce lieu. Le crucifix dans la salle de délibération, la salle des assemblées publiques, ça allait à l'encontre de la neutralité apparente des lieux. Mais là, c'est la même chose. On n'est pas dans la salle de délibération, mais on est dans le hall d'accueil et on nous dit bienvenue à l'hôtel de ville. Donc, elle privilégie une religion alors que la neutralité religieuse, c'est de n'en privilégier aucune. Donc, on ne peut pas mettre une illustration d'une ou d'autre, ou même si on décide de toutes les mettre, ça serait impossible. Bon. Mais c'est intéressant ce que vous dites, M. Barry. C'est l'État ne tient pas compte des religions, point final. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'un reproche ou un argument qu'on pourrait vous servir à vous, c'est de dire, attendez une minute, là, c'est pas parce qu'on met une affiche ou une murale avec une femme voilée que le conseil de ville est de fait non laïque. Mais là, vous vous dites, la prétention de la ville, c'est aussi l'apparence. C'est qu'en apparence, en privilégiant une religion ou une autre, ou non, peut-être qu'on ne conteste pas le fait que le conseil de ville est laïque, mais on lance un message clair. C'est un message clair. Et puis, est-ce que la population de Montréal elle va se sentir représentée par ces trois personnages? Alors, qui a eu une telle idée? Hein? Et en fait, on apprend dans les journaux ce matin, en tout cas dans l'article de votre collègue Sophie Durocher, on apprend que ça vient de la commissaire, en fait, du service de la diversité et de l'inclusion sociale. Ah oui, bon. Oui. Et donc, dans la commissaire est Bokra Manaï. Écoutez, il y a tellement de choses à dire. Là. C'est pas la seule image. Sur le trottoir, face à l'hôtel de ville, il y a 2 autres affiches semblables. Voilà. On les a à l'écran. Là. Alors, il y a 2 affiches, encore avec des femmes voilées, dont l'image n'a aucun rapport avec le texte. La parole en action, là, ça invite les citoyens à présenter des projets ou ça annonce une consultation. Pourquoi on a une femme voilée pour annoncer une consultation de la ville? L'autre affiche parle d'inclusion, mais encore là, ce qui est dominant dans l'autre affiche, c'est la femme voilée de la tête aux pieds et qui semble faire un sondage auprès d'une handicapée, voilà. On pourrait l'associer à une employée de la ville, alors que ça irait, si c'est un employé de la ville, ça va complètement à l'encontre de la loi sur la laïcité de l'État qui interdit l'apport de signes religieux aux employés de la ville. Alors, non, c'est très bien vu de votre part. Pourquoi on choisit ce type de représentation pour parler de diversité, d'inclusion ou d'appel à l'action? Non, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que il semble que l'administration Plante veut faire vraiment de la femme en hijab l'image identitaire de la ville. Alors, il y a lieu de protester contre ça. Là. Oui, tout à fait. Surtout que c'est discriminatoire envers toutes les femmes qui luttent pour l'égalité des hommes et des femmes, l'égalité des sexes. C'est dans la charte montréalaise des droits et responsabilités, ok, qu'on veut illustrer par les 2 affiches là, qui sont sur le trottoir. La charte montréalaise des droits et responsabilités dit que lui favoriser la participation des citoyens et des citoyennes aux affaires de la ville de Montréal s'engage à soutenir l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais là, on ne soutient pas l'égalité entre les femmes et les hommes. Il n'y a pas personne qui va se sentir bienvenu, inclus, soutenu par ces affiches-là. Non. Vous avez totalement raison. Dites-moi, évidemment, vous êtes blanc, moi je suis blanc, vous êtes un homme, je suis un homme, vous êtes d'ascendance canadienne-française, je suis d'ascendance canadienne-française. On pourrait nous dire qui êtes-vous, messieurs, ce matin, hein, pour prendre position de cette façon-là, pour vous mettre à la place des femmes musulmanes. Vous en connaissez des femmes musulmanes qui sont dans votre organisation. Qu'est-ce qu'elles pensent de cette affaire-là? Elles pensent la même chose que nous, là. Chez les musulmans, il y a on peut dire, mettons, pour simplifier, il y aurait 2 groupes. Il y a des groupes qui cherchent qui privilégient une pratique orthodoxe et intégriste de leur religion, et il y a des musulmans progressistes démocrates qui sont contre
ce type de vêtements et ce type d'intrusion de l'islam dans leur religion, dans les affaires de l'État, qui partagent l'idéal de la laïcité de l'État. Pour ne faire aucune discrimination religieuse, l'État doit être complètement neutre face aux religions. Donc, il doit n'en privilégier aucune. C'est ça, la laïcité. Et comme ça, ben, toutes les religions ont les mêmes droits. Mais il y a dans certaines religions, dont l'islam, il y a des groupes qui militent contre cette façon de voir la démocratie. Et c'est les femmes, au premier chef, qui en subissent les conséquences. On ne peut pas parler d'égalité des sexes quand on impose une telle tenue dans toutes les occasions de la vie sociale et publique. Non, je regrette, là, mais c'est assez étrange. C'est carrément inacceptable. C'est un geste insensé. Là. Faut être, on va dire les mots qu'il faut. Là. Ouais. Ça en est ridicule. Ouais, puis étonnamment. Et moi, j'invite la population à réagir aussi. C'est facile d'écrire à Mme Plante. C'est mairesse@montréal.ca. Et dites-lui ce que vous pensez de cette représentation des femmes et des hommes de la ville de Montréal. Ben, Monsieur Barry, c'est l'été, hein? Fait que tout le monde est en vacances. Moi, je crois pas vraiment au hasard dans la vie, donc ça arrive cet été. On va arriver à l'automne, on va être passé à autre chose, puis l'affiche, elle va rester en poste. Monsieur Barry, président du mouvement en fait, il y a aussi des plaintes qui sont déposées à l'ombudsman de la ville de Montréal. C'est une façon aussi, puis on va voir s'il y a d'autres actions possibles à poser. Ouais, bon, enfin, moi, je suis un petit peu cynique par rapport à ces méthodes-là. Merci beaucoup d'être venu nous parler. On se reparle bientôt. Je vous remercie. Au revoir.